Bonjour et bienvenue sur TechniSavoir. Aujourd'hui, je vous propose de découvrir la fin de la construction de cette combinée à bois bûche. Pour rappel, cette combinée à bois bûche, je l'ai construite en décembre 2018 et j'ai déjà partagé sur la chaîne 2 vidéos que je vous mets en fiche et dans la description où il y a déjà les 2 premières parties de la construction. Après presque un an, je vous fais découvrir enfin la fin de la construction de la partie principale de la machine et sa mise en place pour pouvoir être utilisée. Je vous laisse découvrir la fin de la construction avec le mois d'il y a environ un an et je vous retrouve juste après. Jour 5, donc j'avoue, j'ai fait un test de la machine et ça marche. Voilà, donc ce matin j'ai ramené une bûche, enfin une bûche de 3 mètres de long, hein, et voilà, je vous mettrai le petit bout de vidéo que j'ai fait quand j'ai testé, mais ça marche nickel. Hier j'ai passé à peu près 1 heure à comprendre le montage des fils. Voilà, c'était pas aussi évident que ce que j'avais imaginé. L'objectif du jour, donc, c'est construire ici. Je vais faire un support pour le tableau de commande, qui sera très simple, hein, puisqu'il y aura la commande de coupe, la commande de vérin de coinçage. Dans l'avenir, la commande pour faire avancer les grumes. Et voilà quoi, donc ça c'est un peu l'objectif du jour, finir toutes les soudures principales. Voilà, consolider, mettre des renforts partout où ce sera nécessaire, notamment là sur ce support là, le support final, puis des détails, couper des trucs, enfin voilà, faire poncer les soudures, enfin tout ce qui nécessite un peu de définition dans le gros matos. Et une fois que cette partie sera finie, je pourrai m'occuper du câblage électrique proprement dit, pour que tout soit pleinement fonctionnel. Bon ben c'est reparti pour un tour. Bon ça y est, j'ai fait l'objectif principal du jour. Je suis assez content. Donc c'est le petit support des futurs boutons qu'ils vont avoir, qui est soudé. J'ai finalisé les soudures qui étaient en dessous. J'ai fait le support ici qui n'était pas encore fait en fait. Pour l'instant ça tenait avec un serre-joint, enfin c'était provisoire. Voilà, je mets une fixation, ce qui fait que voilà, cette partie-là est totalement solidaire du reste du bâti. Il n'y a plus vraiment que la scie en elle-même qui bouge. J'ai rajouté c'est que des petits détails. Ici, j'ai mis des tirants parce que bon, c'est de la tige filetée, hein, enfin c'est de la récupération, mais l'idée c'est que quand les grumes vont arriver, elles auront tendance toujours à pousser comment s'appelle, le chemin dans la même direction, et l'idée d'avoir mis des tirants c'est d'aider à empêcher que les soudures cèdent. Voilà, il faut toujours penser fatigue quand on construit, hein. Il ne faut pas forcément penser charge en instantané, il faut penser fatigue, vibration et voilà, plus ce genre de choses. J'ai rajouté un petit profilé ici qui fait le long du bâti, qui va servir tout bêtement à emmener le câble électrique, puisque la machine est électrique, hein, entre le début, l'endroit où se trouve la prise et puis le tableau. Bon bah là il me reste à faire quelques petites choses, 3-4 perçages machin, mais globalement tout ce qui est soudure est fini. Je pense que d'ici à ce soir je vais m'attaquer à faire un peu les branchements électriques et tout ça, et puis finaliser un petit peu cette partie là. Jour 6, ici on arrive quasiment au bout de la construction, donc j'ai remonté tous les petits éléments. Hier dans la journée j'ai fini toutes les soudures qui me semblent manquer. J'ai préparé le mât, proprement dit, la potence qui va servir à supporter le treuil. J'ai fini le petit support voilà, pour les boutons. Élément important, j'ai finalisé aussi le support pour que cette partie-là, qui va être la fin de la zone de coupe,
soit parfaitement rigide. Et en dernier, hier soir, j'ai pas filmé parce qu'il faisait vraiment très noir. J'ai fait le système qui va servir à gérer la dimension des bûches. Donc c'est fixé ici. Et pour choisir la taille, on varie comme ça et on resserre pour pas que ça tombe. Donc l'objectif du jour, important, hein, c'est le tableau électrique. C'est vraiment gérer la partie électrique pour que la machine soit fonctionnelle. Même s'il n'y avait pas le treuil, à la limite, c'est pas grave, mais au moins la machine devient fonctionnelle. Et aussi un autre élément que je veux fabriquer, qui sera sûrement le dernier élément métallique à fabriquer, c'est le crochet du treuil. Parce que pour ramener les grumes, je ne vais pas les attacher avec le filin à chaque fois, je vais les attacher avec une pince à grumes. Voilà, et pas un presse à grumes. Bon allez, c'est reparti. La pince à grumes est réalisée à partir de 2 serre-joints de maçonnerie d'occasion. Je mets en place le treuil afin de valider son positionnement en face du rail d'amener des grumes. Vient ensuite la pose des tôles du chemin d'amener les grumes. Celles-ci sont posées comme des tuiles de manière à éviter que les bois accrochent à chaque extrémité et je les fixe avec des rives épopes. Vient enfin la tôle de l'entonnoir. Elle aussi passe par-dessus la première tôle du chemin afin d'éviter tout accrochage. Je finalise le tableau de commande avec une plaque de médium pour intégrer l'interrupteur inverseur. En démontant le boîtier de commande de la machine, je me rends compte qu'il contient le système de freinage électromagnétique et je n'ai pas ce qu'il faut pour le déporter plus loin que son câble. Je le fixe donc au poteau du treuil. Après réflexion, c'est une solution qui est préférable. Je me rends compte que le flax de protection de la lame s'est rapproché, car j'ai coupé le canal de sortie des bûches. Du coup, j'y ai ajouté un renfort pour le rendre de nouveau droit. Fin du jour 6, donc je suis très content. On va dire que la machine est finie. Toute la partie mécanique, ferraille, vraiment tout le gros truc est fini. J'ai fait déjà un premier test de coupe, un premier test d'amener des grumes. Je vous mettrai ça en vidéo, voilà, juste pour les petits tests. Mais bon, l'idéal, ça sera vraiment de la filmer en extérieur à sa place. Voilà, le dernier point qu'il me reste à faire, et ça je le ferai à la maison quand elle sera à sa place, ça sera plus simple. Parce qu'en fait, je dois tout démonter, potence et support et tout ça. C'est le câblage électrique, c'est-à-dire la pose des fils le long des éléments, parce qu'ils seront tous attachés, évidemment. Du coup, j'ai décidé de faire cette partie-là en dernier, vraiment à l'endroit où elle sera à sa place. Voilà, comme ça, je n'aurai pas à redéfaire tous les colsons et tout ça. Il n'y a plus qu'à la transporter, hein, 5,60 m de long. Je pense qu'elle pèse à peu près 400 kg. C'est une sacrée bécane. Enfin, pour moi, c'est une sacrée bécane. C'est une grosse création quand même. Bon, bah, je vais m'atteler à faire du rangement maintenant. Et puis, la prochaine étape, ça va être de l'emmener à la maison et puis de pouvoir enfin s'en servir. Pas quotidiennement, mais voilà, de pouvoir m'en servir pour faire le bois de chauffage dans des bonnes conditions. Bon, je ne sais pas comment va se terminer cette vidéo, si je vais refaire un plan à un autre endroit, mais je vous dis à bientôt.
On se retrouve à la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous a plu et que ça vous sera utile dans la conception de votre propre machine à bois bûche ou éventuellement d'autres machines par rapport à mes réflexions techniques. La prochaine vidéo sur la combinée à bois bûche concernera mon retour d'expérience. Ça fait 1 an qu'on s'en sert. On a produit environ 40 stères de bois avec. Et ça me permettra de vous montrer les éléments que j'ai bien conçus et ceux que j'ai moins bien conçus. Ça fait partie de la création, c'est l'adaptation par rapport à des éléments réels, en conditions réelles. D'ici la prochaine vidéo, je vous donne rendez-vous sur le Slack Technidici. Je vous mets le lien dans la description. C'est une sorte de forum qui combine mes 2 chaînes, à savoir Technisavoir et Énergie d'ici pour la partie énergie renouvelable. On se retrouve également sur la page Facebook Technisavoir où je partage des petites informations techniques ou des bricolages que j'ai découverts et que je trouve vraiment sympa. Et à bientôt pour la prochaine vidéo. Program complete.